Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Paris, Salon Batimat 2024. Et avec mon invité, nous allons vous présenter le SNFA. Nicolas Caillot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le délégué général du SNFA. Première question, le SNFA, qu'est-ce que c'est? Alors le SNFA, c'est l'organisation professionnelle qui est représentative des concepteurs, fabricants, installateurs de menuiserie extérieure en profilé aluminium et cloisons démontables et mobiles. Voilà. Aluminium également. Exactement. L'objectif du SNFA? L'objectif, c'est vraiment de regrouper ses membres autour d'un certain nombre d'actions collectives, d'actions collectives autour de l'évolution de la profession, autour des règles de l'art, des règles techniques, de la mise en place de démarches collectives transversales, que ce soit en termes de qualité ou en termes environnementaux. On va voir un petit peu tout à l'heure ce que vous mettez en place. Ces membres, ce sont des spécialistes, donc des ouvrages en aluminium dans le bâtiment. Ils conçoivent, fabriquent et installent des fenêtres, des façades, des vérandas, des portes, des garde-corps, des cloisons. On a 7 sections. Donc, section fenêtres et portes, fenêtres et façades, les vérandas pergola, les garde-corps, les concepteurs gamistes, les cloisons et une dernière section qui est la section associée dans laquelle on va retrouver les fournisseurs et des consultants, maîtres d'œuvre, experts de nos produits. D'accord. Aujourd'hui, le SNFA, c'est combien de membres? Alors, aujourd'hui, le SNFA, c'est un petit peu plus de 180 adhérents. Donc, ce que je disais, on a 7 sections. En termes de marché, on est aux alentours un petit peu moins de 3 milliards d'euros. On a une équipe qui est constituée de 5 permanents. Et on traite 4 commissions, donc une commission technique, le Comitech, une commission environnement, une commission communication et une commission métier. Ça, c'est votre job à vous, d'organiser tout ça. Exactement. Des exemples de projets du SNFA? Alors si on prend sur chacune des thématiques transversales, sur la partie environnement, on peut parler par exemple des FDES, les FDES collectifs que réalise le SNFA. On a un cycle et un renouvellement régulier en fonction des produits que l'on réalise. Cette année, on travaille sur la FDES collective des fenêtres. Souvent associés à ces FDES collectifs, on a des configurateurs qui nous permettent de vraiment décliner de la donnée environnementale au chantier pour nos adhérents. Donc ça, voilà, vos adhérents peuvent s'emparer de ces FDES, mais ils peuvent aussi les affiner avec les configurateurs. Exactement. Un autre projet transversal dont on pourrait parler, c'est par exemple la révision du NFDTU 33.1 qui concerne les façades rideaux, qui commence en ce moment et qui va nous engager sur quelques années. Quelques années. Il faut quelques années pour aménager, pour réécrire un DTU. Non, parce qu'on a l'impression comme ça que le DTU, c'est facile. C'est pour ça que je vous pose cette question. Alors concrètement, il faut effectivement un certain nombre de temps pour appréhender l'ensemble des sujets techniques. On a aussi, on est à un virage, un changement de paradigme. Hein. L'arrivée de la RE 2020, par exemple, fait évoluer un certain nombre de techniques de construction. Et globalement, toutes ces techniques de construction... Ça, c'est intégré dans le DTU. Exact. Il faut faire en sorte de pouvoir adapter les façades rideaux à l'évolution, notamment des structures qui viennent les supporter. Voilà, et il y a également donc une mission d'information, hein, vous disiez communication, ce qui veut dire qu'il y a un site internet sur lequel on peut retrouver beaucoup d'informations aujourd'hui. On a un site internet, enfin une plateforme. C'est une plateforme, plus une plateforme qu'un site. Oui, c'est une plateforme. C'est une plateforme qui regroupe finalement 3 sites internet. Ça s'appelle bâtirenalu.fr. C'est www.bâtir-en-alu.fr.
en-alu.fr et c'est un site qui est une plateforme qui a vocation à finalement avoir tous les éléments de communication, d'information, les études, les rapports que l'on réalise au SNFA sont disponibles sur ce site-là, que ce soit pour les professionnels, les particuliers, mais aussi en termes de recherche d'emploi, on a un volet dédié dédié à l'emploi et au métier. Et alors, 185 membres aujourd'hui, vous avez envie que d'autres membres vous rejoignent ? Alors effectivement, pas d'autres membres, de futurs membres. Exactement. Enfin, l'objet d'un syndicat, c'est de construire un collectif. Et donc, plus on a de membres actifs, mieux c'est. On sait qu'on est à un virage. En ce moment, on a d'énormes challenges à relever. On a commencé à parler d'environnement, technique, d'évolution des règles de l'art. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est en train de passer d'une économie linéaire, j'aime souvent se dire ça, d'une économie linéaire à une économie circulaire. Et tout ça va nous faire poser un certain nombre de questions sur quel est l'impact carbone de nos produits, comment est-ce qu'on les recycle. L'aluminium par nature est recyclable, et facilement recyclable. Comment est-ce qu'on optimise la quantité de matière, comment est-ce qu'on réfléchit à une éco-conception qui va permettre plus facilement de démonter demain nos ouvrages. Et donc toutes ces questions-là, elles se font avec les professionnels. Et donc plus on sera nombreux autour de la table, mieux ce sera. Plus on aura de cerveaux qui travailleront sur ces sujets-là, mieux on répondra aux enjeux de demain. Donc le message, c'est rejoignez le SNFA, il y a une place pour vous. Exactement. Une petite conclusion peut-être de cet échange de présentation du SNFA. Alors, moi j'avais en petite conclusion, c'est juste une ouverture. Une ouverture, je prends une citation de Gaston Bachelard. Gaston Bachelard qui, dans la poétique de l'espace, qu'il a écrit en 1958, disait la zone habitée, la maison, est un refuge, un cocon qui doit nous donner le sentiment de protection. Mais la zone habitée, la maison, n'est pas totalement fermée. Elle communique avec l'extérieur, elle a des portes, des fenêtres qui font d'elle un refuge pour le repos où l'on vient seulement après avoir été dans le monde extérieur pendant la journée. Pourquoi je fais cette citation? C'est tout simplement pour dire que la symbolique autour des produits que l'on défend n'est pas simplement un élément technique de l'enveloppe ou d'un bâtiment. Ça va bien plus que là. Bien au-delà de ça, c'est un élément finalement de protection, de communication qui éveille nos sens et qui font un lien entre nos environnements intérieurs et l'extérieur. Et ça, voilà. C'est un intérieur qui protège mais qui n'est pas fermé, et on ne ferme pas grâce à une fenêtre en aluminium. Exactement. Voilà. Merci Nicolas d'être venu sur le plateau de Bâti Journal, donc nous présenter le SNFA, nous faire un peu de poésie à la fin, c'était très bien. Et puis c'est donc une émission, un temps d'échange à retrouver sur notre site Bâti Journal TV et bien sûr sur le site du SNFA et de notre partenaire presse 5 Façades. Merci à vous. Merci.